vous rappelez, pour reprendre les tarifs Israël, donc chapitre bien évidemment 32, vous vous rappelez qu'on avait évoqué cette dimension que le Mashiach, donc, eh bien, vient d'une réalité qui est au-delà, pas du monde. Donc, quelque part, elle vient de l'extérieur. On avait fait ce rapprochement de la même manière avec d'ailleurs Moshe Rabbeinu, n'est-ce pas, qui a grandi à l'extérieur, qui a grandi dans le palais du Pharaon. Il n'a pas grandi au sein du peuple. Donc, il y a une application de ça, bien évidemment. En ce qui concerne cette notion de venir de l'extérieur, elle ne peut venir de l'extérieur que dans la mesure où elle s'est rattachée à l'intérieur. Hein. Il pourra, montre bien, pour le coup, en prenant la pierre et en faisant la circoncision de son fils, c'est ça, à quel point elle est pleinement, encore une fois, partie prenante dans le peuple juif. Ça, c'est un petit peu clair. Val yakshe lecha, parce qu'on avait parlé du fait que vous avez Ruth, n'est-ce pas, et Naama, à Moab et Ammon. Hein, les deux, l'une par rapport à David, l'autre par rapport à Shlomo. Donc, Al Yakshelecha, Shimken, Bechol Girim, Yeshayach Davarze. En ce cas-là, puisqu'on est en train de dire qu'il y a apparemment une importance aux convertis, donc tant qu'à faire, bah, allons-y, allons faire du prosélytisme, puisqu'il y a une valeur extraordinaire. Ne commence pas à dire des maladresses. Non. וזה אינו דאמרינן בפרק החולץ, אמר רבי אלבו קשים גרים לישראל כספחה. קשים גרים, c'est un pluriel. On est pour la conversion de ceux qui sont dignes d'être convertis. C'est toute la nuance. C'est qu'on fait une conversion globale, ça nous amène au veau d'or. C'est ce qui s'est passé. Une conversion globale ce sont des gens qui acceptent, encore une fois, déjà d'une entité en tant que telle, le lien à la nation hébraïque par le biais éventuellement de la Torah, sans passer par la filialité de Avraham, Isaac et Yaakov. Et ça, c'est un problème. Non, je suis d'accord avec le problème. Il faut juste... Oui. Non, 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 putain, putain. On parle de gens qui n'ont pas du tout, même si pratiquement parlant, la notion de Zera Israël n'a pas de sens, n'a pas de valeur, mais il n'empêche que ce n'est pas la même considération que quelqu'un qui n'a aucun lien d'aucune manière que ce soit au peuple juif. D'accord? D'accord. C'est ceux qui ont clairement le Erevra, c'est ça. C'est ceux qui se sont rattachés au peuple juif, en tout cas, qui se sont rattachés à Moshe parce qu'il y avait un intérêt à sortir. Et c'est malheureusement par leur billet à eux que le vaudeur a pu avoir lieu d'être. Aujourd'hui, ça n'existe pas, il n'y a pas de groupe de gens qui les évangélistes. Non, il y a une réalité. Oui, il y a une réalité cependant qui est. Ouais. Non, mais tu as une réalité malgré tout de gens, quand tu peux voir chez les Shomronim, par exemple, qui, encore une fois, c'est vraiment marginal. Mais tu as des gens comme ça, quand même, qui oseraient dire que ce sont eux les vrais juifs. D'accord? Ce qui serait une absurdité. Quand tu parles des évangélistes, c'est moins entendu, malgré tout, mais disons que quand même dans l'entité que tu peux trouver dans la chrétienté, c'est cette idée du verrou Israël, bien évidemment, qui est profondément abject. Il n'y a pas lieu d'être. Nous, on sait que c'est faux, de toute façon, toutes ces bêtises-là. Et il est clair que faire rentrer dans le peuple juif, il y avait je ne dis pas un détail, c'est qu'il y avait quelques années encore, il y avait un grand conflit avec le Rav Kookman, notamment, sur le fait que la ministre de l'époque ne voulait pas, voulait faire une conversion, allez, on convertit tout le monde. Et le Rav Kookman, bien évidemment, a dit que non. Il y a une vraie préparation, il y a une vraie... Parce qu'ils vont se brasser au fur et à mesure des générations. Mais il n'empêche qu'on ne dit pas, signez en bas de la feuille, vous êtes juif. Ça, c'est pas une bonne chose. C'est pas combien? C'est pas combien tu payes. Voilà. C'est sûr. En marchant pour aller au milieu des Arabes. Ah oui, oui. Ouais, bah oui, c'est une blague. Hein. Vous connaissez David André? C'est connu. Il y a un juif qui veut convertir foncière, il veut faire la circoncision frontière. Hein, et il va à Rav, dit non. Mais non, mais il va chez un traditionnaliste, il va dire non, non. Et il va chez le réformé,
Et il dit, il est prêt en plus à payer des millions de dollars. Doberman, Ashkenaz, non? ונאמר, ונלווה הגר עליהם, ונצטרכו אל בית יעקב. Nitzpach, c'est le résidu qui est derrière. D'accord. La plus grande marque de succès, qui n'est pas évidente, mais la plus grande marque de réussite de quelqu'un qui se convertit au judaïsme, c'est qu'on ignore totalement qu'il n'est pas juif, entre guillemets, qu'il n'est pas juif à l'origine. D'accord? Quand vous voyez, on l'a souvent cité, tellement je suis admiratif, bien évidemment, de ce grand monsieur qui a été le Rav Avram Livni, mais vous avez dit qu'il y avait des gens qui avaient trouvé que cet ouvrage, il est trop ethnocentriste. Il parle des Juifs, comme malheureusement certains Juifs, on honte d'en parler, mais il est content de quelque chose. Il est content de ce privilège d'appartenir réellement au peuple juif. Et j'en ai connu. J'ai connu à travers, évidemment, une petite carrière qui accompagne des gens à la conversion. Il faut voir comment vous avez des gens qui sont admiratifs. Alken ou Bio, et vous voyez, c'est à titre individuel. Il est vraiment noir, noir. Oui, mais je crois qu'il n'est pas en Israël. C'est vrai? Ah, c'est pas ce qui se passe. Donc, ce n'est pas une conversion à mes yeux qui a. Il manque les anciennes. Non, il n'a pas le droit d'être un juif malade. Convertir ou convertir pour être un juif en bonne santé. Et un juif en bonne santé, il revient à la maison. C'est pas de moi, hein. Il y a deux maîtres qui ont expliqué cette idée, mais je ne sais pas retenu au niveau de la fin. Il y a deux maîtres qui avaient indiqué qu'il fallait, l'un disait une place pour le bateau, l'autre une place dans l'avion, au moment de la conversion, de joindre ça au dossier pour revenir en Eretz Israël. Hein. Ces deux maîtres qui ne sont pas très connus. L'un, il s'appelle le Rav Kook et l'autre s'appelle Manitou. Les gens, ils ne sont pas très. Mais, apparemment, ils ont une kippa, donc ça va. כי הספחת שהוא גדל באדם, הוא הוספה לאדם השלם. Si c'est נצפח, c'est un résidu, c'est en plus. C'est pas? Mais l'homme est déjà parfait. C'est intéressant ce qu'il est en train de nous soulever, parce que si on parle du Mashiach qui viendrait de l'extérieur, combien de fois on peut entendre des discours qui vont nous dire, oh là là, quand le Mashiach il va arriver, c'est fini, on n'a plus de problème. Il n'y a rien de plus dramatique et de plus dangereux qu'un juif qui veut se marier parce qu'il est instable. Il n'y a rien de plus dangereux que ça. La vraie, quand ça arrive, hein, c'est pas le contraire. Il y a deux instables qui vont se construire, qui vont dire ça, bon, mais je crois que c'est ça, exactement. Exactement. Je le pense aussi, la France. Je le pense aussi, tout à fait. Oui, là, ben, c'est exactement ça. Dans cette conception-là, on est cohérent par rapport à ce à quoi nous aspirons, et c'est dans cette réalité-là que le Premier ministre, fils de David, va dignement arriver. Exactement. 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 Une alia trop réfléchie, c'est un problème. Pas assez réfléchi, c'est une catastrophe. Il n'y a pas d'alia. Oui, c'est ça. Exactement. Oui, c'est ça. Exactement ça. C'est ça. Il dit, Osafa, la dame Salem, les kol yetou kenatou. Et où dit savon, el mishesh bot osafot. Si, justement, eh bien, on a besoin d'avoir des ajouts sur une réalité qui est donc imparfaite, c'est ça de la difficulté. Ou alors on est parfait, et dans ce cas-là, c'est le petit cerise sur le gâteau, ou alors il nous manque quelque chose qu'il nous faut nous rajouter par rapport à ce qu'il y avait un manque original. Vous comprenez bien que le peuple juif n'est pas sorti d'Égypte tant que l'embryon n'était pas encore complet. Dès que l'embryon est prêt à sortir, eh bien, il serait sorti de toute façon, avec ou sans Moshe. C'est pas aussi vite. Bien sûr, pas aussi vite. Exactement. וכן, הגר ותוספות על ישראל. Israël, הם בעצמם עם אחד. Am Israël, c'est le peuple de l'unité. Il a une cohérence. C'est comme si on était dans cette même, encore une fois, dans cette même idée de dire, on fait un accord, pour le coup, un accord de paix avec qui vous voulez, mais dans la faiblesse.
C'est pas un accord de paix. On fait un accord en s'assumant pleinement. Là, c'est un accord. Sinon, malheureusement, on fait un acte, encore une fois, de contrition. C'est une armistice. C'est pas un accord de paix. Am Israël, il doit accepter comme postulat de départ qu'il est la réalité authentique souhaitée par le Créateur. De cela arrive une réalité extérieure qui veut, le terme greffé n'est pas exactement le bon terme, en tous les cas, une réalité extérieure qui veut pleinement faire partie du peuple juif. Donc, elle a un regard qui est extérieur et qui permet au peuple juif de mieux comprendre ce qu'il en est. Donc, MBSM, MBATMAM, Am Echad, Bene Abraham, Yitzhak et Yaakov, vous n'avez pas de patriarche si ce n'est ces trois patriarches, c'est le tronc. S'il n'y avait que eu Abraham, on aurait un problème. S'il n'y avait que Yitzhak, on aurait un problème. S'il n'y avait que Yaakov, on aurait un problème. Et c'est le tronc. Et ce tronc va commencer à germer des branches. Et donc les fruits. Le fruit. כמו האדם אחד, כאשר נתחבר הגר עליהם, הרי יש כאן תוספות. On peut accepter l'idée que ça peut être une source de bénédiction qui permet d'accroître l'arbre. Mais en aucune manière, il pourrait porter préjudice à l'arbre. Sinon, c'est justement, c'est pas un greffon, c'est pas une réalité supplémentaire. C'est un verre. C'est le verrou d'Israël, il est le verre. C'est ça. Il vient essayer de s'ajouter, mais c'est un poison. En réalité, il vient nuire à Israël. Alors que celui qui va ajouter une valeur à Israël, c'est celui qui vient de l'extérieur. On avait expliqué Nédivé Amim. Il est prêt à annuler son identité au profit de l'identité d'Israël. Je rigole dans ma tête parce que je pense à quelque chose que j'ai rencontré une fois. Une femme qui était d'origine bretonne. D'accord? Elle est bretonne. D'origine bretonne. Et ce qui était marrant, c'est qu'elle disait des mots en arabe. Elle avait épousé un juif d'Algérie, tu comprends? Donc, la Easter, vous avez trouvé ça exceptionnel. Oui, 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 on s'est dit grâce à Dieu, elle était une juive à part entière, elle était extraordinaire. Elle avait un hébreu avec un bel accent. Hein. Bon, Ola Radassa, Ola Radassa, avec arrête, et mange des. Alors, mais, mais voilà, elle était d'origine bretonne, mais je viens de Oran. Oran, c'est une petite région à côté de Trouville. Vous savez. Ah, c'est exceptionnel. Donc, il y a une annulation de son identité totale au profit de l'identité hébraïque. Et il y en a, hein, c'est pareil, je ne dis pas ça avec le prix, il y en a. Là, c'est une réalité extraordinaire. Enfin, c'est un retour. C'est pour ça qu'on parle de l'égaïère et pas de l'Istiahed. C'est une naturalisation. C'est un corps qui n'est pas en accord avec la Neshama. Ça, c'est les vrais convertis. D'accord. Non, bon, j'ai pensé à Breton parce que c'est elle qui a écrit le Petit cheval de manège. C'est bon. Mais Kol Tosafot, mais va pas la Shlemut. C'est là que c'est dangereux. Parce que si on ajoute des choses qui ne sont pas intimement rattachées à la perfection d'Israël, malheureusement, elles vont nuire à la perfection. Si c'est bien, c'est bien. Si c'est trop bien, pas bien. Moshe Mevatel, Asapachat, Teunotas, Shlemut, Adam, Shemevatel, Shlemut, Surato, Zéou, Chisaron de Adam. Ce qui peut y avoir de très dangereux, c'est que celui qui va se convertir, donc à l'échelle globale, une entité globale, va nuire à la perfection d'Israël. Donc, c'est pas bien. Mais si c'est une personne individuelle qui veut se convertir, c'est une bonne chose. On a parlé de Ruth, on n'a pas dit tous les gens qui habitent à Moab. Oui, c'est des spéciales. Qui les mettent ensemble les convertis? Non, les mettent ensemble. Collectif, c'est ça. C'est complètement Non, mais quand elle est individuelle, non, mais la personne elle est individuelle, elle se convertit, elle fait partie du peuple juif de Marnou.
Donc, à partir de ce moment-là, c'est pas une non, c'est pas une conversion globale. D'accord? C'est pas une conversion. Je te dis, la méthode qui est encore une fois d'actualité, c'est tous ceux qui sont à l'armée, tous ceux qui sont des civils qui sont montés de France, de Russie, d'Ukraine, de Pologne, ce que vous voulez, signez en bas de la page, vous êtes juif. Il y a certains, malheureusement, dirigeants politiques qui auraient voulu que ça soit comme ça. D'accord? Il y a un Dayan que je respecte profondément, en plus, il a vécu quelque chose d'absolument affreux dans sa vie, et c'est un Dayan, selon son avis, il serait d'avis il serait d'avis tout à fait que, putain, comme on est en guerre, tous ceux qui veulent se convertir, allez. Mais on a un problème, évidemment qu'on a un problème. Non, 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 ce Dayan, il le dit clairement. Ce Dayan, il le dit clairement. Et il y a plein de problématiques. C'est pas lui qui, de toute façon, qui a assumé ce rôle. Il n'a pas allé à contre-courant. Et selon son avis à lui, en état de guerre, les choses sont tranchées. Mais il s'appuie sur cette situation de guerre. Quelqu'un qui veut se convertir vraiment, alors, enfin, on a affaire aujourd'hui à un phénomène, ça je peux en parler, parce que c'est ce que je fais maintenant. Ça, on a des réalités qui sont très intéressantes, mais l'une d'entre elles qui est envie de dire la plus émouvante, c'est qu'on a fait le constat, ma directrice a fait le constat récemment, qu'il y a ma directrice, celle qui travaille bah, au Beta Real pour les soldats, travaille, qui est responsable de ça, elle a fait le constat qu'il y a peut-être moins de gens qui veulent se convertir, mais il y a plus de gens qui se convertissent. Et c'est très intéressant. C'est très bien. C'est qu'on a affaire à une réalité de gens qui vont vraiment voir le bed deal. Ils n'ont pas suivi un coup pour être. Ils vont jusqu'au bout et ils suivent et ils veulent. Donc il y a une mutation très intéressante qui est en train de se poser. Je vais avoir un verre d'eau, s'il te plaît. Un verre de coca, j'ai trouvé. D'accord? C'est un constat qu'il a fait. Il est clair que de toute façon, mais ça c'est un truc que j'ai soulevé à plein de gens qui ne sont pas au courant du problème, que vous avez un David Katz, vous avez une Rachel Cohen, qui ont des noms totalement juifs et qui ne sont pas juifs. D'accord? Et ça, c'est un vrai problème. C'est une vraie difficulté auquel nous devons. Merci beaucoup. C'est une réalité à laquelle nous sommes confrontés, il faut savoir l'affronter. D'accord? Mais je ne veux pas vous effrayer, mais il y a plein de choses qui sont très problématiques. On est en train d'avancer, on est en train d'avancer. Mais il est certain, encore une fois, que la conversion est une démarche que, qui est l'expression, qui est illustrée par un sentiment de manque de stabilité de la personne qui veut se convertir. Elle sent qu'elle a un manque de stabilité identitaire. Oui, mais c'est une première démarche. Il y a une démarche. Tu as raison, mais comment objecter en général pourquoi est-ce que la France, par exemple, demande plus de temps et plus d'années de conversion qu'en Israël? En réalité, le contexte n'est pas le même. À partir du moment où on vit en Israël, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu es automatiquement intoxiqué, entre guillemets, par une culture juive, hébraïque, israélienne. D'abord, tu parles hébreu, donc il y a toute une implication de ça aussi, et donc il y a toute une conjoncture qui est totalement différente. Le programme n'est pas le même, exactement. Quand il y a beaucoup plus une fois, ne serait-ce que par rapport à l'armée, je parle en connaissance de cause, il y a beaucoup plus d'engagement à l'égard du peuple juif et de la destinée du peuple juif que, encore une fois, le trouver. Et comme ici c'était à l'instant, le fait qu'on peut se convertir et rester en France, c'est totalement en contradiction avec ce que représente, encore une fois, une Torah saine de saine. Exactement, exactement. Il y a une incohérence par rapport à ça. Je m'étais fait tirer les doigts, on dit, moi je me tirer les oreilles par quelqu'un, pas par le rab, par quelqu'un, mais je m'en fous. Hein. Que, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, il y a Manitou et Rav Kook qui ont dit avant moi, donc je peux me permettre de le dire. Il est tenu tard à sa part, et pour l'histoire de prendre un billet d'avion, c'est même pas, en plus là, genre quelqu'un dit,
Oui, tu as entendu au nom au nom de Manitou. Non, 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 non. J'ai entendu oralement le dire, clairement. C'est encore une fois d'une logique implacable, mais c'est important de le dire. Plus tard, à Tapachat ou caché les Adam, comme c'est encore une fois un ajout, c'est profondément difficile, c'est dur à entendre. Le Renaguérim, c'est une âme est là, rak est là, que fait Bilvad, M. Kashim Israël. Comme c'est un ajout à Israël, donc on a un problème. Parce que ça laisse entendre, ça laisserait j'ai dit, une image que Israël n'est pas à la hauteur. D'accord? Aval, Elou, Shnaim, et Nam Vous voyez, ces deux-là, Naama et Ruth, ne sont pas un ajout à un manque d'Israël. La preuve, Ruth dit clairement, Amer, Ami, Elohai, Elohai. C'est ça que ça implique. J'ai fait une remarque une fois qu'on m'a demandé, justement, qu'est-ce que je pensais du conflit entre la Russie et les Ukrainiens. J'ai dit, ils crèvent, eux et eux. Je m'en fous totalement. Nos ennemis se battent, nous leur souhaitons la victoire terminée. Une très expression dans la même chose. Okay. Oui, nous leur souhaitons aux deux de gagner. Aux deux de gagner. Ouais. Et quand tu dis ça à des gens qui sont d'origine ukrainienne et russe, je leur ai expliqué. Je dis, mais vous n'êtes pas ukrainien, vous n'êtes pas russe. Vous êtes des gens sur la voie de la conversion, pleinement faire partie du peuple juif. J'ai expliqué à plein d'Israéliens sur cette idée, malgré mon accent, sur cette idée qu'il n'y a rien qui peut me blesser plus que d'entendre je suis français. Non, un et l'autre, c'est je suis israélien, je suis israélien francophone. Non, ça se dit encore. Non. Pourquoi? D'abord parce que souvent, quand il y a des jeunes qui disent ça, je leur dis, tu étais israélien avant même que toi, tu sois programmé. Tu avais une carte d'identité israélienne avant même que toi, tu sois né. Donc d'abord, tu te calmes. Et en plus de cela, parce que c'est une fierté d'être israélien. Quand on dit à quelqu'un, encore une fois, tu es français, même s'il a un hébreu, et on veut dire qu'il est sommaire, c'est un peu moins mon cas aujourd'hui, même si on avait un hébreu qui était sommaire, il y a quelque chose de profondément, excusez-moi, méprisant, sans le vouloir, tu es un étranger. Je suis israélien, je paye des impôts, j'habite en Israël, je travaille, j'ai fait l'armée, je suis acteur d'Israël, je suis israélien. En plus, dans mon cas, comme j'aime à le dire, j'ai passé plus d'années en Israël qu'en France actuellement, puisque j'avais 19 ans en France et 30 ans en Israël. Donc l'histoire est réglée. Et c'est exactement cette problématique-là. Nos Ruth et Naama, elles ont annihilé totalement ce qui les rattachait à l'état de Moab ou de Haman. C'est les enfants, des frères, à une âme de faute. Mais je peux comprendre que même à l'échelle individuelle, quand on est célibataire, quand on a un jeune homme ou une jeune fille célibataire, quand on dit je rentre à la maison, je rentre où sont mes parents. Donc je peux comprendre cette idée-là. Mais quand on est, c'est pour ça que je dis à savoir, dès qu'on se marie, ça prend déjà une autre tournure. On se marie, voilà, on est là. Tu as tes enfants, pour le coup, même si c'était bon, c'était marié avant, mais tes enfants, tes petits-enfants sont en Israël. Et ben voilà. Alors que tes grands-parents se disputaient en arabe. Alors que tes grands-parents se disputaient en arabe. Tu vois? Voilà. Nous, on est tous la même. Moi, oui. Alors, c'est vrai, les grands-parents de mon épouse, c'est aussi en yiddish. En fait, elle révèle en a. Pourquoi cette langue? Je t'ai raconté que la grand-mère de mon épouse avait un salon. Une fois, elle demandait à une femme, ça va, how do you say footstep in Hebrew? Footstep. On dit, voilà, on dit footstep en hébreu. Footstep. Vous savez, footstep. C'était des mots comme ça. Kana in Ainara. How do you say Kana in Ainara? Alors, un muslimine Israël, qui vient de compléter pleinement Israël. Comprenez bien que de prime abord, pour le coup, pareil, la même considération, nous sommes descendus en Égypte, qui est l'entité d'Israël, pour pouvoir se construire en tant que nation, pour avoir à apprendre à se construire en tant que nation. C'est ça le premier sens d'un nom d'exil. Le Maharal rappelle ça dans Gvorot Hashem sur le fait que nous ne sommes pas
partis en dehors d'Eretz Israël, nous ne sommes pas sortis d'Israël à la base par punition, par châtiment. Nous sommes sortis pour se construire en tant que nation. A priori, dès que nous avons fini de réparer ce que nous avons réparé, nous revenons chez nous. Hein? ואינם נחשבים תוספות רק הם מתחברים להם, voyez, ils se rattachent pleinement à Israël. Donc, le bérir. Hein, le bérir, c'est la bouture. Toutes les familles de la terre, entendu, on n'a pas dit les nations, on a dit les familles de la terre, qui vont se rattacher à toi, Abraham, qui est la source de la bénédiction, vont en profiter en même temps. C'est la bouture. Il faut toujours avoir en tête que ce qui importe à Israël, c'est de devenir une nation. C'est la seule famille qui devient une nation. Israël devient une nation, les nations deviennent une famille. La réalité, elle est inverse. Les familles de la terre. D'accord? En train de se faire progressivement. Donc, il voudrait imputer à Israël de gommer cette dimension nationale. Alors qu'en réalité, cette dimension nationale chez Israël, comme vous le savez, elle est fondamentale, puisqu'elle est l'indice, n'est-ce pas, de toute l'humanité. Oui, c'est ça. Exactement. Il n'y a pas d'où ça vient. Mais nous, on le sait. Oui, oui, tout à fait. La fourchette. Ça dure avec. Ah ouais? Excusez-moi, j'avais pas. Pas ça? C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est vraiment ça. Alors qu'en réalité, oui, c'est sûr. Il l'a dit d'ailleurs, il l'a reconnu d'ailleurs. Mais tu es d'accord avec moi que si on pouvait l'éviter, ça serait bien quand même. Le seul problème, c'est ça. Mais aujourd'hui, non, mais à la vérité, bon, à part ce qui vient de se passer à Simchat Torah, qui était une vraie claque pour beaucoup de compatriotes israéliens, à la vérité, je suis toujours très ému et très fier, encore une fois de mes enfants, mais de voir, et Elie, pareil, de voir ces gens qui, bon, de plus en plus, justement, ne sont pas juifs que par rapport à ça. Il y a un côté, tu vois, de plus en plus. Et les générations, évidemment, qui naissent en Israël, alors on s'en fout. C'est pas péjoratif. Non, non, je sais. Donc, il y a 250 000 juifs, et en fait, 100 000 montent à une génération Paris et polémique. Depuis il faut tous se réveiller. il a fallu Non, non, mais t'as raison, t'as raison, t'as raison, t'as raison. T'as raison. Mais on avait déjà soulevé cette problématique-là. On avait déjà soulevé cette problématique-là. C'est Paul Amar. Il avait dit, j'ai été ramené à ma condition de juif à cause de l'antisémitisme. Ils ne comprennent pas cela. Et ils ne comprennent pas pourquoi on quitte la France. Non, aujourd'hui, ils comprennent. Il y a 20 ans, ils étaient fous, ils étaient en France, et maintenant, Je peux te dire que à mon grand bonheur, et vraiment, j'ai une grande émotion en disant cela. C'est comme j'ai vu mes parents, parce que grâce à ce cours sur l'italien, je vois mes parents grâce à toute cette mais je dis à ma mère, vous êtes heureux d'être là à Netanya. Ma mère, elle a son marché, elle a son truc, et voilà, pour des gens qui sont en plus retraités, qui sont âgés, tout ça. Et elle me dit, ma mère, mais combien elle est heureuse d'être là. C'est-à-dire qu'on ne s'imagine même pas, surtout sur ce confort, d'aller comme ça dans les rues, sans avoir aucune angoisse, quoi. Elle n'aurait pas fait ça à Paris, dans cette réalité-là. Et donc, c'est aussi une réalité qui est extraordinaire. Donc, c'est clair, alors qu'il y a 30 ans, avec Rabin, avec machin, ça aurait eu des choses absolument dramatiques. Encore une fois, c'est irréversible. D'accord? Pour paraphraser cette phrase que j'aime beaucoup du Rabbi Ishai, grâce à lui que je l'avais dit une fois, c'est à cause de où j'enseigne le Maharal maintenant. Bon, Hachem. Mais, Ken, et le Rabbi Ishai qui dit, c'est dit
la Géoula, c'est un train. Le train, il est parti. Il n'y a rien qui peut l'arrêter de toute façon. C'est irréversible. Donc, c'est ou avec nous, ou tu meurs. C'est même pas contre nous. C'est où tu disparais. C'est ça. Et là, je parle au sein du peuple qui va monter, encore une fois. Et ceux qui voudraient éventuellement, encore une fois, être autour de ce train, c'est où tu essayes de reconnaître la valeur de ce rail, ou alors voilà, tu tombes. Ok. Oui, ben c'est ça, bien sûr, mais c'est ça, il faut le comprendre. Ils commencent à accepter l'idée que la Géoula a commencé. Mais c'est ça qui est un peu dramatique, quoi. En tous les cas, le fait est, c'est qu'on comprend bien que nous ne sommes pas en train d'aller promouvoir, nous ne faisons pas du prosélytisme à outrance, on est en train de promouvoir la conversion, mais il se trouve que ces deux dimensions-là, eh bien, sont vraiment fondamentales pour ce qu'elles représentent à l'égard d'Israël. וכך אלו שניים אינם תוספת, רק לקנות הוויה חדשה. En fait, c'est grâce à Ruth et grâce à Naama, et grâce à Naama, que, eh bien, Israël rentre dans une nouvelle dimension. Il y a Havaya Kadasha, une nouvelle ère. On n'est pas même si dans le potentiel, nous sommes toujours bien évidemment animés par cela, mais nous ne sommes pas le même être avant la sortie d'Égypte et après la sortie d'Égypte. Pas comme une autre dimension, la dimension désormais reconnue comme telle, comme étant bien évidemment la dimension d'une nation. Et ça n'appartient en aucune manière à aucun autre converti. C'est pour ça qu'il importe. Par contre, ce qui se passe en France, mais je m'en fous. Je regarde ce qui se passe en France avec beaucoup de sourires, je rigole, ça me fait rire. Quand ils me détendent, je vais écouter, je sais pas, le débat Mélenchon, comment il s'appelle l'autre là, le juif, là, le truc, Zemmour. Voilà. Voilà, ça me fait rire. J'ai envie de voir un spectacle rigolo, allez, mais c'est tout. Mais après, je peux comprendre, bien évidemment, après, pour être très concret, pas sans être pécunier, mais ça, je peux comprendre, bien évidemment, que ceux qui touchent la retraite de France ou qui travaillent avec la France, ils ne peuvent pas penser véhiculer ces mêmes problématiques-là. En fait, c'est ça. Quand on parle des gens donc, qui viennent au sein d'un Israël, eh bien, ils perdent progressivement. Puis, c'était le Rav Cherki qui avait dit un truc qui m'a toujours beaucoup amusé, que quand tu as deux juifs qui se disputent, en réalité, c'est la dimension marocaine et la dimension polonaise qui se disputent entre eux, à travers eux. Là, deux juifs qui se battent, c'est un Marocain et un Algérien. On veut notre juif, on veut notre réalité de juif. Et c'est ça, évidemment, dont il faut sortir. Ce que va apporter Ruth, si vous ne l'avez pas cité, mais c'est important de l'avoir en tête, quelle dimension nouvelle va apporter eh bien, Ruth en son ascendance donc de Moab, de Moabite à David, elle va apporter au Hashem la possibilité de cruauté. D'accord? Parce que la nature profonde d'Am Israël, c'est d'être, malheureusement ou heureusement, d'être Baïchal, Rahman, Vegomel, Chassadim. Elle est naturellement, elle a peur, elle a une certaine gêne, elle a une volonté d'être bienveillant à l'égard d'autrui, quel que soit le autrui, et bien évidemment, ça nous pose problème. Oui, mais encore une fois, David est le dirigeant. Donc c'est David qui, d'abord Israël est pour nous, mais surtout David, de par son ascendance, il peut savoir mener les guerres comme il se doit. Et comme on est fidèle aux dirigeants, entendu? Ah oui, de Goliath, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est la grande surprise de Shaoul quand il voit David qui, d'un côté, écrit les Télim avec une éloquence et une sensibilité extraordinaire. Il n'y a pas un seul poète au monde qui arrive à l'orteil de David Améler. Et en parallèle avec ça, effectivement, capable de prendre la tête de Goliath et de prendre dans tout Israël. Cette ambivalence-là, elle est très difficile encore une fois, à aborder. Le Ben David, c'est celui qui est capable de faire ça. D'être rempli de tirer une balle sur Mahmoud Abbas et en parallèle participer à la Mimouna avec tous les juifs. Bien, tout à fait. Ah oui, les juifs, il a dit. Hein. Sa fille, elle l'a reconnu, elle a dit clairement il n'a pas reconnu qu'il était juif seulement. Que tout le contexte, bien évidemment, de Astérix, c'était. D'accord? Donc, maintenant, ce qui indique que si Noama et Ruth, eh bien,
reviennent donc en Israël, c'est qu'il y a, bon gré, malgré nous, un soupçon de sainteté chez eux. Et c'est ce qui nous permet aussi de réfléchir sur la notion même de la conversion, à savoir des étincelles de sainteté qui se sont éparpillées et qui doivent, pour le bien d'Israël, revenir à la maison. Mais j'ajoute aussi ce que j'avais cité au nom du Rav Kook dans Roth Israël, sur le fait qu'Akadosh Baruch Hu, eh bien, a donné certains talents aux nations pour leur donner une justification d'existence. C'est que si ces nations ne se préoccupent pas de parfaire le monde et de le rendre meilleur par les moyens utilisés, alors ils n'ont aucune justification d'existence. Et à long terme, s'ils n'ont pas de justification d'existence, ils disparaissent. D'accord? La réflexion, le lien, la dimension d'amour qu'a pu apporter la France, qui est en train de disparaître, condamne inexorablement la France à plus ou moins long terme maintenant à l'oubli. Il y a quelque chose qui est... Ouais. Quelque chose qui relève de l'amour. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Évidemment, c'est rattaché à l'amour chrétien qui est derrière tout ça. Exactement. Mais il y a ce rapport-là. Et comme c'est en train de se perdre, parce qu'encore une fois, c'est désormais fondé sur pas grand-chose, hein, tu sais, c'est ce que, encore une fois, j'ai entendu plusieurs fois, sur cette culture-là, parce que je la connais un peu mieux. Mais beaucoup raillent aujourd'hui, peu importe ce que j'en pense après, mais le liberté, fraternité, égalité, beaucoup raillent cette dimension-là. Ou alors elle revient, mais quand on a gagné la coupe du Monde de football, ou pas. Pour des raisons vraiment purement profondes. Alors c'est quand même la base, quelque chose, ou alors ça va être ceux qui vont être taxés de le pénis, machin, extrême droite, et la France, etc. C'est penser à la France. Mais il y a une certaine de réalité de cette entraide naturelle qui disparaît progressivement. Je pense qu'elle a disparu depuis un petit moment. Je pense qu'il n'y a plus. D'accord. Je pense que c'est fini. C'est les gens désillusionnés de gauche, on va dire. Je vais un peu rentrer dans des trucs. Mais c'est un peu ça. Donc, on a une nation qui n'a plus de justification d'existence, automatiquement, elle disparaît. Et donc, il est clair pour Ruth et pour Nahama que une fois qu'ils sont venus en Israël, c'est fini. Pour l'affaire David, quand il va justement être investi en tant que roi, une des premières choses qu'il fait quand il est investi pour être le roi d'Israël, c'est d'aller massacrer les derniers résidus de Moab. Donc, de telle manière, ses aïeux. Donc, Goliath. Il est quand même parenté avec Goliath. Hein? Oui. Goliath est le fils, effectivement, il est philistin, mais il est fils, le descendant de Orpa. Orpa, c'est la sœur de Ruth. Hein? Donc, il est, voilà, il est rattaché par son... Et ouais. Oui, il y a du boulot. C'est son travail, c'est son travail. C'est génial. À l'école de... Non, attends. Laisse-la finir. Laisse-la finir le cours, tranquillement. Et on va se faire un groupe, on va se faire un truc, on va aller faire. Hein? Alors. La pierre de Rabaldan. En tout cas, c'est génial. Je suis très heureux, moi, qu'elle fasse ça, ça me fait très plaisir. Il fallait attendre. Il a, Maria Zébermon de Moab, parce qu'il vient justement de Ammon et de Moab, qui, je rappelle, sont les descendants de Lot. Avec ses filles. On avait fait le cours sur les filles de Lot, si vous vous rappelez. Il avait quelque chose quelque part
Eh bien, d'animer par la sainteté chez lui. Pourquoi? D'Abraham. Lot, il est sorti d'Abraham. Ça, il est sorti, parce que c'est le fils, c'est le neveu d'Abraham, c'est le frère de Sarah Imenou, n'oubliez pas. Donc il y a quelque chose quand même d'important chez lui. S'il apparaît, c'est qu'il y avait quelque chose à sortir de lui. Et que tout ça, cette doucha, c'est égal et l'autre. Puis juif, il y a l'autre, Ben Achiv, chez Abraham, comme c'était le fils du frère d'Abraham. Vous vous rappelez? Après la Shoah terrible qui s'est abattue sur la famille hébraïque de Terah, c'est ça, à Okazim, il fallait sauver la famille. Donc il part, Terah et l'autre, en direction d'Eretz Israël. Il s'arrête à Canaan, Abraham et Sarah poursuivent leur quête, et l'autre part avec eux. Rak, chez Etzelot, Aya Tipa Azot, Meurevet Bezoama. Quand la preuve, et quand Abraham il va dire que à l'autre, écoute, on n'arrive pas à s'entendre, il y a ton troupeau, mon troupeau, il y a ta culture, il y a ton troupeau, mon troupeau, il y a ta culture, ma culture. Dit l'autre, on s'en fiche d'aller paître sur des terres étrangères, on peut voler, il n'y a pas de problème. C'est un problème moral, c'est l'autre. Choisis où tu vas aller, si tu vas à gauche, j'irai à droite, si tu vas à droite, je vais à... Que fait l'autre? Il va à Sodome. Alors, vous pourriez m'objecter en me disant, oui, parce que l'autre, il avait une volonté de corriger. Et tu peux réellement réparer quelque chose quand tu es apte à corriger. Une fois, quelqu'un m'a dit, euh, mais je vois pas le problème d'aller en boîte. La preuve, c'est que le Ravarouche, il va en boîte. D'abord, le Ravarouche, c'est un principe de Rabbi Nachman, mais exactement, tout à fait. Oui, tu comprends que le Ravarouche, encore une fois, je ne suis pas un élève de lui, c'est un élève dans la pensée chassidique de Rabbi Nachman, un rave contemporain qui œuvre beaucoup pour le rapprochement des Juifs. Mais il y va dans une finalité, bien évidemment, de rapprocher des Juifs de la Torah. Il y va pas pour aller danser. D'accord? Donc celui qui va dire, tu vois, j'ai vu tel rabbin, il est allé, donc on peut y aller. Mais non, tu n'as rien compris. C'est pas une fois la cavode. D'accord? Donc l'autre, il faut être suffisamment moral pour pouvoir aller dans ce genre de réalité. Parenthèse, la petite plaisanterie. J'avais un élève, il y a des années de ça. Il va à Eilat, et bon, il y a une discothèque, machin et tout. Il va pas dans la discothèque. Et il y a un juif qui était avec lui, apparemment qui avait l'air beaucoup plus religieux que nous, parce qu'il était noir quand même. Il lui dit la phrase à mon élève, lui ne veut pas y aller. Mon élève n'est pas allé. Bon, l'élève, le vrai religieux, qui dit, mais il faut arrêter, Dieu vit avec son temps. Voilà. Donc là, on a 30 opinions. La grandeur. Dans tous les cas, c'est ça. Le problème, c'est que ce soupçon de sainteté qu'on va trouver chez l'autre, il est mélangé malheureusement avec des scories absolument nauséabondes. C'est-à-dire qu'il va aller dans un endroit, plutôt que de raffermir, d'accroître cette dimension de sainteté, eh bien, elle va s'abroger malheureusement. C'est très intéressant parce que l'autre, on dit qu'il ressemblait étrangement à Abraham Avinu. Donc, à quelque part, on peut dire, voilà, ce sont les mêmes, sauf qu'il a bien vu qu'il n'était pas, il a oublié pendant un petit moment qu'il n'était pas Abraham. Moi, j'ai toujours cette coutume de dire que je ne crois pas que nous ne sommes pas influençables. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas qu'on ne sommes pas influencés. Tellement à nous de choisir de qui voulons-nous être influencés. Quand on est Abraham, on est capable d'influencer. C'est la grandeur d'Abraham, la grandeur de Yitzhak, la grandeur de Yaakov. Mais il est certain qu'on n'est pas tous Abraham, la grandeur d'Abraham. Abraham ne peut pas recevoir encore une fois, ce soupçon-là, cette goutte-là, pour traduire littéralement. Encore une fois, il importe que ce soupçon-là doit se purifier, doit devenir meilleur. Vous avez pensé au vaccin. Vous savez très bien que dans chaque vaccin, il y a une partie de la maladie. Et s'il y avait un soupçon de plus dans la maladie, on serait malade. C'est ce petit soupçon-là qui nous permet d'être forts. Donc, Abraham y arrive. L'autre ne veut pas y arriver. Parce que la sainteté n'est pas suffisamment à la hauteur. Vous vous rappelez que quand les anges tutélaires, arrivent auprès de la tente d'Abraham, ils nettoient les pieds avant d'entrer dans la tente.
Ils nettoient les mauvaises habitudes d'idolâtrie qu'ils avaient avant de rentrer dans la tente. Alors chez l'autre, c'est l'inverse. De peur qu'ils croient que vous avez passé la nuit ici, donc venez manger sans vous laver les pieds, sans nettoyer vos mauvaises habitudes. Alors que c'est le juge de ce homme, alors que l'autre est un des juges importants de ce homme, il a échoué. On a tellement envie parfois de faire du bien autour de soi qu'on oublie quelque chose d'essentiel, c'est que ce bien-là n'est pas un bien social, mais un bien qui se veut rattacher à l'essence même du bien. D'accord? C'est-à-dire, on veut être sympathique, tu comprends, on n'a aucune envie de pas être sympathique avec son prochain. On veut être en bon ménage. D'accord? Tu comprends, je vais être sympathique parce que je ne veux pas donner une image d'un religieux qui est fanatique, extrémiste, sioniste de droite. Tu comprends? Je suis ouvert, je suis tolérant. Non? J'avais quelqu'un que je connaissais qui était venu me voir à l'époque quand j'étais au Mahon Meir, qu'ils avaient une telle crainte, certains, que j'allais en yeshiva et devenir évidemment un foilier. La personne, elle parle avec quelqu'un, et dit, ah non, mais j'ai vu, il y a des filles en mini-jupe, c'est super sympathique, c'est cool. Et évidemment, vous doutez bien qu'il n'y avait pas une seule fille en mini-jupe pour Mahon Meir. Mais parce qu'il fallait, bon, il y a un problème. On ne peut pas être religieux, fanatique, et être sympathique, et être content, et aimer ce qu'on fait. Voilà. C'est exactement cela. Et donc, l'autre, au lieu de vouloir corriger réellement, malheureusement, il est dans un cadre absolument sinueux. Il aurait pu se lever et partir. Il ne l'a pas fait. Donc, Abrecha, je reprends. Nizdaker venitar atipa azot. Ve Abrecha, la bouture. Que Hachem Yitbarach Israël, achar veitara. On est devenu un peuple au milieu de ce creuset, ce qu'on appelle le creuset égyptien. Il y avait clairement l'or, j'ai envie de dire, qui était pur. Il fallait rentrer dans le moule. L'embryon est prêt, on sort. La matrice, je dis dans un texte, dans un enseignement du Rav Tertel, Aïma Chorege, c'est la mère adoptive, c'est la mère porteuse d'Égypte. Dès que le bébé est prêt à sortir, il faut sortir. Ceux qui malheureusement n'en sont pas sortis, c'est ceux qui, semble-t-il, ben, ils sont tellement attachés aux parois de la mère porteuse, de la mère adoptive, qu'ils ont oublié que ce n'est pas leur mère. Et ça, c'est un drame. C'est le risque. C'est le risque. Mais tu as raison. Oui, non, le problème, c'est qu'on n'oublie pas. Le problème, c'est qu'on est malheureusement, il a fallu. Ça montre qu'on n'était pas totalement intoxiqués, en tout cas, ceux qui sont sortis, puisque 3 mois après la sortie d'Égypte, on reçoit la Torah. Mais il n'empêche que on a été à une telle dimension, exactement, on était à une telle dimension dramatique qu'on n'aurait pas pu sortir tout seul. On a dit, il fallait que Moshe vienne de l'extérieur pour nous sortir. Donc il y a un problème. Hein. Et ça, toute la problématique, c'est que tant qu'on est en Égypte, tant qu'on est en exil, comme j'ai coutume de l'expliquer, et qu'on habite dans le ghetto, on habite dans le 19e, c'est pas grave. Mais quand on sort, il est temps d'arriver pour la Géoula d'Israël, et à ce moment-là, où on est sorti du ghetto, parce qu'on veut se mélanger aux autres, ou alors on est bien dans le ghetto, on ne veut pas en sortir, ben, c'est un problème. Le Ham Israël, malheureusement, alors je rappelle à chaque fois qu'il y avait prononcé cette phrase, nous ne sommes pas venus nous installer, mais nous sommes de passage ici, c'est très bien. C'est devenu dramatique, et qu'on a commencé à se croire cette fois. Je me rappelle du début, le Midrash, le pharaon, il se déguise en ouvrier, et ceux qui veulent montrer leur fidélité au pharaon ont participé à la main-d'œuvre nationale. Et les Juifs, malheureusement, vont dire, non, mais on veut montrer qu'on est vraiment fidèle à l'Égypte. Nous, on aime l'Égypte. On aime le peuple. Oui. D'ailleurs, on va créer un parti pour sauver la France, parce que sinon, le suicide français, c'est dramatique. Je ne dis personne, mais évidemment, quand je dis ça. Mais qui a... Pardon? Non, c'est pas la télé, c'est la littérature. C'est la littérature. On est obligé. D'abord, je suis obligé, très honnêtement, je suis obligé je suis déconnecté, mais je suis obligé d'être au courant et encore, je ne suis pas au courant de tout, mais je suis obligé d'être au courant de ce qui se dit
parce que je parle en français à un public, pas vous, je parle à un public de manière générale qui est francophone. Et qui est francophone, dont certains sont très attachés encore. Tu te doutes bien que je ne regarde absolument pas I24, pas une seconde de ma journée, pas une seconde de ma vie. Mais il y a des choses sur lesquelles on est au courant parce que Zemmour, oui, mais ils sont très au courant. Moi, quand il y a Onfray qui est venu parler avec Laura Avni, qui a commencé à parler de Mélenchon, je ne sais pas quoi, il y a une partie, je ne sais pas de quoi il parlait, Michel. Je suis même pas au courant. Mais les gens étaient perturbés, étaient interpellés par rapport à ça. À ce niveau-là, je te dis que ça m'interpelle. Une fois, c'est pas un problème, comme on rigole souvent là-dessus, mais c'est pas un problème d'être ici, de parler français, mais d'avoir une tête qui est ici. C'est beaucoup plus problématique d'être ici, mais d'avoir la tête qui est en France. Non? C'est ça toute la nuance. Et il y en a beaucoup qui sont dans cette situation-là. Non? En tous les cas, le fait est, c'est que Mipne, qu'Avram ayatahor venaki. Avram est pur dès le départ. Avram, son envie, c'est de retrouver la terre de Ever, la terre des Hébreux. Lo haya raoul Avram, les kabel ota tipa. Im lot. Il y a, c'est bien ce que tu as dit, il y a être au courant de ce qui se passe en France et être attiré, pour prendre la cour d'Égypte, être attiré par ce qui se passe à l'extérieur. Voire même, c'est ça quand il faut en entendu, voire même, j'ai envie de sortir, de prendre des vacances en dehors d'Eretz Israël, j'en ai marre d'Israël. C'est une problématique. C'est ça, c'est possible, oui. Il y a, et l'autre. L'autre aurait pu dire, non, je ne veux pas partir, je veux rester avec toi. Non, il ne veut pas. Il fuit Ota Zohama, Taya Etel Ota Tipa, Aya Betela Ota Tipa. Comme malheureusement il y avait un tel virus dans cette dimension de sainteté, automatiquement, eh bien, elle ne pouvait pas demeurer. D'accord? C'est terrible ce que je suis en train de vous dire. Et vous avez cette réalité-là, encore une fois, même en interne, même chez nous. Bon, c'est quand même très important que de libérer les otages. Vous connaissez cette problématique-là. C'est important de libérer les otages. Mais surtout, pas Shabbat. À un moment donné, on s'interroge. Comme j'avais cité pas longtemps, que dans les accords d'Oslo, c'était très important que la salade, elle soit cachée les mahadrim. De manger avec Arafat, c'est pas grave. Par contre, il fait avec la salade, il faut cachée les mahadrim. Je ne dirai pas qui a demandé ça, je ne vais pas dire du mal de Harideri, mais prends l'argent en tête. C'est des gens, malheureusement. Mais tant mieux, mais j'arrête pas, j'arrête pas. Il ne fait qu'entretenir en plus. C'est encore plus pourri encore maintenant. Exactement. Il était caché à les mahadrines et allait manger. Mais le pire, c'est quand tu viens insulter Mordechai de cela. C'est ça qui est encore plus terrible. Et dans le contexte physique qui est le nôtre, on voit bien, jamais au grand jamais, il ne faut pas oublier que, pour la petite anecdote, il ne faut pas oublier que c'est Shmuel qui a écrit la Megillat Ruth. Et qu'il a écrit la Megillat Ruth parce que certains commençaient à être injurieux à l'égard de David Améler. Comme ils étaient injurieux à l'égard de David, avant de dire qu'il est digne d'être roi, vérifions s'il est digne d'appartenir au peuple juif, Bichlal. Il va écrire la Megillat Ruth pour leur faire fermer leur caquet. C'est ça la dimension. Donc on voit bien malheureusement que quand vous avez des gens qui ont une pensée cohérente et des actes qui sont réellement en accord avec la fierté d'Israël, il n'est pas envisageable de les mépriser dans une moindre mesure que ce soit. C'est à l'inverse, justement, ceux qui auraient peur de leur ombre, etc. Abraham Avinu, il est Nasi Elohim ata betochenu. Yitzhak Avinu, Nasi Elohim ata betochenu. Jamais au grand jamais Abraham, alors que le monde entier est à gauche, il irait à gauche, sous prétexte que le monde va à gauche. Et on me dit, oui, mais c'était jadis. Mais non, c'est pas c'était jadis. Le monde entier était. Je suis persuadé que vous avez des gens dans le monde qui ne sont pas contre Israël, je dis à titre individuel, à l'heure actuelle. Donc c'est encore plus facile, entre guillemets, de prendre ces décisions. Et on ne la prend pas. Donner les à Kesef, Zach Venaki, de l'argent, hein, pas de l'argent à la monnaie, hein, l'argent, hein, le métal précieux, qui serait profondément donc pur, totalement nettoyé, payoter, englomitiut, rak bestig. Il n'a pas de réalité, encore une fois, si ce n'est
une saleté, une scorie qui va se greffer sur elle. Elle est pure, c'est de l'argent pur. Donc, c'est une saleté qui va se greffer. On va la nettoyer. Mais l'autre, c'est pas ça. L'autre, c'est l'inverse. C'est de la saleté avec peu de sainteté. לכן, לא היה נמצאת אותה טיפה, רק אצל לוט. cette souillure, cette saleté, ולבסוף, נזדכך אותה טיפה. La force d'Abraham, par le biais d'Abraham, c'est d'arriver à purifier tout ce qui était totalement dénué de sainteté. והתחבר אל ישראל על ידי רות ונעמה, וזהו ההברכה. C'est ça la bouture. Ruth et Naama, elles vont permettre à Israël d'être encore plus Israël. C'est David. ולבסוף, טיפה מזדכך יותר, עד שמזה, ça va être encore plus pur, עד שמזה יהיה נולד המשיח. C'est à ce moment-là que va pouvoir naître le Mashiach. וזהו הברכה, זהו ההברכה. כאשר תבין, כי אי אפשר לכתוב את זה בפירוש, on ne peut pas l'écrire plus que cela, parce qu'on est dans un contexte. Oubliez, on est au XVIe siècle, on est en face de Jésus et tous ses copains, donc il ne veut pas dire plus que ça. Et il ne faudrait surtout pas laisser entendre, c'est pour ça que ça m'importe, en aucune manière, la Sgoulat d'Israël est remise en cause. En aucune manière, la prédilection d'Israël est remise en cause. C'est l'inverse. L'Avdil Alfer Avdalot, milliardaire Avdalot. Si Jésus avait mis en évidence dans sa conception la centralité d'Israël, alors les choses auraient été vécues autrement. On voit bien que tout ce qu'il va laisser entendre est exactement l'antithèse de ce que prône Israël. D'accord? Adkan pour aujourd'hui.